Je me sèche les cheveux et on se retrouve dans ma cuisine. On va faire un gâteau ensemble. À toutes. On se retrouve dans ma cuisine. On va faire aujourd'hui un gâteau renversé à l'ananas. Alors c'est tout ce qu'il y a de plus simple. On aura besoin donc pour faire le caramel de 150 g de sucre et 50 g d'eau. Donc on va faire un caramel à l'eau. Et pour le gâteau en lui-même, on aura besoin de 150 g de farine, 150 g de sucre, un yaourt nature, un demi-sachet de levure chimique, 3 œufs et de l'ananas en tranches. Et l'ananas, veuillez ne pas jeter le jus parce qu'on en aura besoin pour la suite. Et pour... Étape numéro 1, le caramel à l'eau. Donc j'ai mis 150 g de sucre et j'ai rajouté 50 g d'eau. Donc vous laissez tout ça à feu moyen, vous secouez de temps en temps, vous remuez pas avec de cuillère, vous secouez juste un petit peu de temps en temps votre casserole pour pas que ça crame. Hein. Et vous laissez tranquillement le caramel se former. Donc ça commence comme ça par des petites bulles et petit à petit ça va venir se caraméliser. On se retrouve quand l'étape sera finie. Et de temps en temps, on remue comme ça. Oula, ça donne le tournis. On remue, voilà, tranquillement. Pour pas que ça colle. Et on patiente. Alors là, on voit bien qu'il a commencé à changer de couleur. Il commence à sentir le caramel. Et là, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas le laisser trop longtemps parce que sinon, il risque de cramer. Donc on le remue encore un petit peu. Et on surveille jusqu'à obtention de la couleur désirée. Voilà, là je pense que c'est bon. Ouais, c'est une bonne couleur, moi ça me convient. Je vais pouvoir aller le déposer dans mon moule. Allez, on passe à la suite. Et là donc il faut faire super vite et super attention parce que le caramel ça se fige extrêmement vite. Donc on essaye d'aller le plus vite possible. Hop, on étale, on étale, on étale, on étale bien. Oup. Alors d'une seule main c'est compliqué, hein. On fait ce qu'on peut. Hop, 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 vous voyez ça commence déjà à se figer. Hop, 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 allez, allez, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Allez, on y va, Coco, on y va. Il a une belle couleur en tous les cas. Il a une belle couleur, il sent bon. Hop, voilà. Ah, il en reste un petit peu ici, tac. Allez, allez, on coule. Hop, hop. Ah, il reste un petit machin là, quand même. Bon, non, c'est bon? Oui, c'est bon, ça va couler. Bon, voilà. Le caramel est au fond. Je vais placer l'ananas. Je me suis lavé les mains avant. Je vais placer l'ananas comme ça. Hein. Vous faites comme vous le sentez au niveau du positionnement de l'ananas. Le tout, c'est que c'est plus ou moins une belle gueule. Moi, j'ai aucun talent artistique, hein, donc on fera comme on peut. Donc vous arrangez tout ça, vous mettez au fond, et après, on va passer à la suite du gâteau. Alors voilà, l'ananas, ça donne ça, plus ou moins. Hein. Il y avait des petits morceaux, donc je les ai mis autour, là, pour combler les trous, mais bon, c'est pas trop grave. Le jus d'ananas, on ne le jette pas. On le met dans la casserole que vous avez utilisée et préalablement, bien sûr, rincée, lavée correctement. La casserole que vous avez utilisée pour faire le caramel, vous la nettoyez tout de suite après l'avoir utilisée pour éviter que le caramel colle. Le jus, on le met dans la casserole et on le laisse pour plus tard. Vous allez voir ce qu'on va en faire. On passe à l'étape suivante. Alors, on va mélanger les aliments dits secs. Donc, j'ai mis un demi-sachet de levure chimique que vous voyez ici. Normalement, il faut 150 g de sucre, mais moi, j'en ai mis que 100.
C'est, à mon humble avis, suffisant pour nous. Après, ça dépend des goûts de chacun. Et j'ai mis 150 g de farine. Donc, on commence d'abord par mélanger les ingrédients dits secs. Donc, vous mélangez bien pour que ça soit homogène. Voilà. Donc, vous mélangez ça. C'est facile. On mélange, on mélange. Faut que tout soit homogène. Et on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire battre les œufs en neige. Et là, je vous le dis, il va y avoir du sport. Alors là, il ne reste plus que quelques minutes pour le gâteau avant qu'il sorte du four. Hop. Et là, c'est le reste du jus d'ananas que je mets à chauffer pour le transformer en sirop. Alors c'est facultatif, si vous souhaitez, vous pouvez mettre 2 bouchons de rhum embourré dedans. Voilà, c'est facultatif. Sinon, vous mettez juste le jus d'ananas et je vais vous montrer ce qu'on va en faire. Et là, c'est l'étape incontournable. Donc le sirop chaud que j'ai fait chauffer, je le verse sur le gâteau. Et c'est ce qui va permettre d'avoir
un gâteau à l'ananas moelleux. Donc vous laissez absorber, hein. N'ayez pas peur, vous inquiétez pas. Ça va faire comme une sorte de baba au rhum. Le gâteau va absorber le jus. Donc là, au niveau du timing, j'ai sorti le gâteau avant de faire chauffer le sirop parce que le gâteau était prêt. Donc là, on laisse tranquillement le gâteau absorbé. On le laisse tranquillement refroidir. Et quand le tout sera froid, on va pouvoir le transvaser dans une assiette. Dernière étape pour ce gâteau renversé à l'ananas. Donc là, il a bien refroidi. On va prendre une assiette qui est plus grande que le plat. D'accord, donc là, on voit le moule. L'assiette est plus grande. On va la retourner et la poser sur le gâteau. Et ensuite, vous prenez votre plat de chaque côté et vous renversez, vous twistez comme ça, hop, pour renverser le gâteau. Donc je vais le faire. Je vais poser la caméra et je vais vous le faire. Et voilà, le gâteau a été retourné. Donc il a une belle couleur caramélisée. Il n'est pas très haut, mais bon, ça va. D'habitude, il est un peu plus gonflé que ça. Là, ça va. Ça va être bon quand même. Alors, moi, j'ai choisi de mettre aujourd'hui une petite bougie d'anniversaire. Une seule. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août. Et il y a un petit garçon qui fête ses 1 an, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire. Je sais que sa maman lui a fait un gâteau au chocolat en forme d'étoile. Et je lui souhaite à lui, à ses parents et tout son entourage proche une très belle et heureuse vie dans le sud de la France. Et je leur dis à très bientôt. Quant à nous et quant à vous, j'espère que vous avez apprécié ce petit... c'est pas un tuto, c'est un petit moment cuisine avec moi. J'espère que vous allez refaire ce gâteau et que vous le réussirez aussi bien que moi je pense l'avoir réussi. Et puis en attendant, je vous souhaite un joyeux appétit et un joyeux appétit. Non, pas un joyeux appétit. Un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire au petit garçon qui fête ses 1 an. Et très bon appétit à nous et à vous. Voilà, à bientôt.